Bon, si l'image est pourrie, tu paniques pas, tu commences par aller dans l'engrenage en haut à droite de la vidéo pour ouvrir les paramètres de réglage. Tu vas sur qualité et tu vas tout en bas sur avancé. Et là, tu choisis la qualité maximale 2160 et c'est comme ça que tu auras le meilleur rendu. Et après, il faut attendre environ 5-6 secondes avant que YouTube mette ça vraiment en place. Donc normalement, tu devrais maintenant avoir le meilleur rendu possible sur cette vidéo 360 degrés filmée par la X4 et publiée sur YouTube, car oui, comme tu le constates, pour ceux qui ne le savaient pas, YouTube permet de visionner des vidéos 360 degrés, où vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, la voir sur un casque VR comme un Oculus Quest ou un Apple Vision Pro. Bref, voilà un petit peu ce principe de base pour te permettre de voir à quoi ressemble le rendu des vidéos prises par la X4 en 8K publiées sur YouTube. Et cette vidéo, en fait, ce tuto, il est en deux parties. Il y a cette vidéo que tu regardes maintenant, qui est un peu le résultat pour que tu vois un peu à quoi ça ressemble. Et il y a aussi en même temps une vidéo qui sort, qui est le vrai tuto sur comment j'ai fait les prises de vue là pour cette vidéo-là, les réglages de la caméra, son positionnement, et aussi après le travail de la vidéo et son upload sur YouTube. Note qu'aujourd'hui ce sont les offres, je vais y arriver, c'est le début des offres Black Friday qui commencent avec des offres intéressantes sur la X4, la X3, la Go 3, Go 3S, Ace Pro, Ace, bref, je te mets un lien pour si tu es intéressé en fait sous la vidéo en description vers ces offres Black Friday qui sont en général les meilleures de l'année. Et cette vidéo, comme tu l'as compris, il n'y a pas de montage parce qu'il y a différentes manières de publier sur YouTube des vidéos 360 degrés. Et celle-ci, en fait, elle est faite de la manière la plus simple, c'est-à-dire c'est une seule prise. Donc si je bafouille, et comme c'est déjà arrivé, si je bafouille, tant pis pour moi, j'ai pas moyen de corriger après. Bien sûr, dans mon tuto qui sortira en même temps, je te montrerai aussi comment faire avec plusieurs vidéos tournées à différents moments, comment faire un montage pour après publier le montage final sur YouTube. Mais là, dans le cas présent, c'est vraiment une seule prise. Donc je te laisse voir un petit peu à quoi ressemble l'image, les qualités, les défauts, les limites. Je trouve que le rendu, parce que j'ai déjà fait différents tests avec la X4, il est vraiment sympa quand on met les bons paramètres sur YouTube, bien sûr. Il est vraiment propre, je trouve, le rendu de la X4, à condition aussi de respecter différents réglages dont je te parle dans mon autre tuto. Maintenant, je vais te déplacer, je vais te bouger un petit peu, tu paniques pas, pour te mettre ailleurs, baisser un petit peu la hauteur de la caméra. J'espère que tu n'as pas le mal de mer. On va te rapprocher un petit peu plus du sol pour changer un petit peu le point de vue. Alors tu l'as compris, il y a aussi le son que j'ai dans cette vidéo. Là, j'ai mis un micro et ça, je te montre quel micro et comment je l'ai mis dans mon tuto. Voilà, c'est plus près du sol. Voilà, pour te montrer juste un point de vue différent et pour te montrer aussi comment ça se passe pendant que j'ai bougé là, quand la stabilisation doit travailler. Oh, il y a une mouche qui se met sur l'objectif. Je vais la virer parce que là, allez, dégage-toi. Voilà. Il y a plein de mouches en fait. C'est la roseraie là à Cannes et là en ce moment il y a pas mal de mouches qui traînent, je sais pas pourquoi. Bref, au moins tu auras vu un petit peu à quoi ça ressemble quand la caméra est plus basse. Et pour finir, je vais te la mettre à la hauteur maximale du monopode que j'ai là. Bon, c'est la perche de 3 mètres que je vais déployer complètement pour que, tu sais quoi, je vais te mettre carrément ici là. Là tu pourras aller dans les palmes de l'arbre. Hop, voilà, je déploie la perche complètement et tu vas aller faire un tour tout là-haut. Donc tu vois là que quand on bouge en même temps, c'est pas forcément idéal, mais bon, c'est juste pour que tu vois différents points de vue, différents avantages et limites de ces vidéos 360. Voilà, là, je te laisse apprécier un petit peu la vue depuis là-haut et moi je surveille que le monopode ne tombe pas parce que même si le trépied est lesté, là avec toute la perche déployée complètement et le petit vent qu'il y a, je préfère rester à côté parce que si la caméra tombe, elle se casse direct au niveau des objectifs. Voilà un petit peu l'idée. Je pense que tu as maintenant une bonne idée du rendu et du potentiel de ce style de vidéo et tu sauras si ça peut te plaire ou non en fait. Et si tu es curieux de savoir comment j'ai fait et comment tu dois faire pour avoir ce style de rendu, eh bien je t'invite à appuyer sur le lien que je mets direct en fin de vidéo vers le tuto complet sur comment faire ce style de vidéo. Et voilà, je te quitte, à de suite sur le tuto.